Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. De ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, celle des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Banal de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. By Night, session live. Gengele ya mawiria, gengele ya mawiria, gengele ya mawiria, gengele ya mawiria, genge tukole kweto ya, genge tukole kweto ya. Kinini mpangala, kulele mpangala, tata Michelle enda ntandu. Tata Michelle wijiri ndangu ifweni yandiwa yenatandu abwambe chika nete abwambe na bile ko bijiri nandi nambongo kayesala betu bansito kamunsai bakento kangenonele china muna china eka bakento bokwa alu yamba zale chineno ebwe nganga gengele ya mawiria nganga gengele ya mawiria gengele ya mawiria gengele ya mawiria, gengele ya mawiria, genge tukwele kweto ya, genge tukwele kweto ya, genge ya mawiria, genge ya mawiria, ntangu ifweni wapala wijiri, ntangu ifweni ngoma chivieta ne kunanga tida, betuba sonito kama msai wapala wijiri. Nange wiri toko chitoko lanye amenga wiri bakalamba munsaye gengele ya mawiria, gengele ya mawiria, gengele ya mawiria, gengele ya mawiria, genge tukwele kweto ya, genge tukwele kweto ya. By Night, jeunesse responsable. Mama wele seya. Et puis il y a wa et mwana qui dit là. Bon, tout ça, ce ne sont que des berceuses. Vous allez m'en excuser pour le ton et l'accent, mesdames et messieurs. J'ai essayé de fredonner là, a cappella, ces berceuses qui jadis nous endormaient décantonnées par nos mamans, nos aînés. Des berceuses qui dans le temps ont survécu, mais qui avec le temps modernisé se meurent en douce quand la culture, elle, sa mère, se braque. Une réalité qui a fait réagir Gladys Samba, fierté de la Bouenza, qui, aux côtés de 4 autres jeunes femmes du pays, créent en 2018 l'ensemble Les Mamans du Congo. Une magie, oui, je vais le dire comme ça, une magie, une vraie magie qui tient sa sublimité, permettez-moi le mot, d'une association d'hommes talentueux, inuits, pétris de talent, percussionnistes, arrangeurs et beatmakers. Résultat, du tradi, quand le tradi, ben oui, ce moule à l'électronique, je vais le dire comme ça,
ça donne ce que ça donne et c'est une originalité signée les mamans du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce moment, pas comme les autres, parce que oui, il le fallait les agripper quand on sait qu'elles étaient hier, il y a quelques heures, sous les planches de l'Institut français du Congo de Pointe-Noire pour une prestation XXL. Et Madame Samba Gladys, l'artiste, comme elle aime bien qu'on l'appelle, est là. Bienvenue Gladys. Merci. Très bien. Oui, je vais bien. Je sais que ce n'était pas facile. Hein. Je sais combien ce n'était pas facile vous avoir, vous tous, voilà, tous cet ensemble, mais également réaliser cette émission. Mais on tenait tant à vous avoir, avec autant de pression, avec tout ce qui s'est passé, les aléas. Il n'y a pas eu d'accessoires, il n'y a pas eu, mais on a fait avec ce qu'il fallait pour qu'on ait cette prestation. Et moi, j'ai envie de vous dire, au nom de toute mon équipe, merci. Les berceuses, on peut le dire, moi je vais le dire comme ça, après ce sera à vous de me dire aussi, les berceuses ont-elles vraiment sublimé votre enfance? Oui, parce que moi j'ai perdu ma maman très tôt, et le rôle de maman c'est mon père qui a tout fait. Et donc, tout ce que je chante, la majorité de mes chansons ou de mes berceuses, ce sont des berceuses que mon père m'a chantées pendant mon enfance. Et quand vous dites ça, hein, c'est votre père qui vous chantait ces berceuses. Votre père était à la fois papa et maman. À quoi ça ressemblait déjà ces berceuses-là? C'est vrai que ce sont des très connus aujourd'hui, mais... Oui, des très connus. Par exemple, hier soir, on a exécuté Moana Oudila, qui veut dire... Que j'ai essayé de chanter tout à l'heure. Oui, qui veut dire l'enfant qui pleure. Et voilà, donc pour redonner le sourire à un enfant attristé, donc papa, il me chantait souvent Moana Oudila parce que maman n'était pas là. J'avais perdu ma maman très tôt et donc papa, il avait pris le rôle. Donc il me chantait souvent Moana Oudila et encore... Ah, mwana yole mbiba bomi mwana nyama nzen kulunze. Donc il y avait plein de berceuses que j'ai retenues et aujourd'hui ça fait un bagage qui me donne l'énergie et la force de valoriser ces berceuses en voie de disparition. Valoriser ces berceuses en voie de disparition. On voit combien on avance crescendo, on est dans votre passé, c'est subliminal déjà. Et on aimerait savoir à quel moment naît Gladys, l'artiste. Vous vous sentez, oui, apparemment, je vais être chanteuse. À quel moment? Oui. Aïe, je sais que c'est pas facile. Ouais, peut-être, je veux dire, à l'âge de 6 ans, oui. À l'âge de 6 ans, j'étais dans un groupe religieux, Elisa, chez les catholiques. Voilà. Voilà. Et donc là, c'est là où j'ai eu le goût de chanter, de faire quelques morceaux. Et ensuite, on faisait les contes, les scénettes à l'église pendant la Noël. Et donc là, déjà, j'avais déjà ce goût-là. Le goût de chanter, de faire l'art. Et quel était le regard déjà de papa à ce moment-là? Est-ce qu'il se disait, ah, là, ma fille prend une mauvaise direction? Non, mon père m'avait encouragé. Toujours, il m'encourageait toujours à chanter. Il écrivait même les chansons pour moi. Donc, je pense que c'était pas une mauvaise chose chez mon père. Est-ce que il avait aimé vraiment. Est-ce que tonton Zika et tonton Mel connaissent cette partie de l'histoire-là? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que déjà, Mel Malonga, depuis qu'on s'est connus dans la musique, ça fait déjà 32 ans. 32 ans dans la musique. De 6 ans, allez, l'école du dimanche, on a bien fait de la route, il s'est passé des choses, on a rencontré tonton Mel également en passant, il s'en est fait des choses. Finalement, quand on arrive en 2018, vous vous dites, alors, il faille qu'on change la donne des choses, que va se créer les mamans du Congo. Et là, tout est parti d'une révolution, d'une envie, comme tu l'as dit, en amont, c'est de valoriser ces berceuses qui, étant donné qu'elles sont déjà berceuses, également se meurent au fur et à mesure, année après année, surtout lorsqu'elles rencontrent ce vent neuf de l'afrobeat, du R&B. On se dit, désormais, ces berceuses, c'est villageois. Désormais, les berceuses, c'est villageois. C'est villageois. Oui. Vous savez, quand on arrive dans une maison moderne, on aurait aussi cette tendance de pouvoir bercer un bébé en français. Oh oui, ne dors pas, yo. Tu vois, tout ce qui est...
ça paraît comme dans le village, quoi. Oui, oui, c'est ça. Alors que c'est culturel. Alors que c'est culturel, c'est ça. En fait, c'est ça qui m'a donné le goût, l'engouement de brasser ça avec l'électro. Parce que nos chansons sont mal vues dans les chansons du village. Tout ce qui est tradition, on a l'habitude de dire que c'est du village. Exact. Alors que c'est notre base. Ça, c'est des bases posées déjà par nos ancêtres. Donc, en temps normal, on ne peut pas négliger. Comme on dit dans la langue de mon père, Wadiafwa Ikadio. Ils nous ont laissé un héritage. Donc, nous, on doit le fructifier. On doit ajouter quelque chose. Voilà pourquoi je dis, il faut connaître la tradition pour la moderniser. Donc, nous, on part des berceuses brutes, qui est les chansons du village, et on a essayé de moderniser avec l'électro. On a essayé de moderniser avec l'électro, mais tout est parti donc de cet ensemble, les Mamans du Congo. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez finalement créé cet ensemble en allant chercher tête après tête, sœur après sœur, jusqu'à rencontrer... Je sais qu'avec avec Tonton Mel, c'est une histoire, c'est 32 ans, mais Tonton Zika s'est ajouté. Il a aussi le beatmaker qui est en France. Oui, Tonton Zika aussi, je vais dire 20 ans. Ah, parce donc que c'est Zika Romaric et Gladys Somba, c'est les fruits d'un groupe Bialunkoyi qui était finaliste au 6e jeu de francophonie. Et notre leader, en passant, je vous dis, c'est Mel Malunga. Donc, il est aussi notre père spirituel en musique. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, s'il vous plaît? C'est magnifique. Ah bon, là, il va s'en dire des choses. Il fallait quand même cette rencontre pour apprendre, vraiment apprendre. Et finalement, comment sont arrivées nos consoeurs ici présentes? Comment vous les avez associées? Voilà. Et donc, je vais d'abord parler des filles. Oui. Je trimballais une idée de ramener la vie quotidienne de la femme congolaise sur scène. D'accord. Donc, je trimballais une idée. J'ai commencé de composer les chansons et de créer les instruments que je voulais mettre ramener sur scène. Et du coup, j'ai lancé un appel aux candidatures. Les filles sont venues, les danseuses plutôt, les chanteuses. En tout cas, j'ai reçu pas mal de filles. Et on a commencé l'aventure avec 12 filles. Donc 12 mamans. Je veux dire, c'est les mamans. Parce que c'est des mamans qui ont des enfants. Donc, c'est des jeunes mères. J'ai commencé avec 12 filles. Et les 12, c'était un peu compliqué. Parce que c'est pas facile de gérer les femmes. En tout cas, c'est pas facile. Chacun venait avec son idée. Alors que l'idée maîtresse, c'est moi qui avais l'idée. Exact. Ouais, j'ai recruté les femmes et je voulais leur partager le rêve que j'avais. Mais ça s'est tourné mal. Les autres ne voulaient pas, les autres donnaient leurs idées. Oh, pourquoi pas? Est-ce qu'on ne peut pas faire ceci? Est-ce qu'on ne peut pas? Après, je me suis dit, non, c'est compliqué. Si vous voulez marcher avec moi, donc on prend l'idée générale de ramener la vie au quotidien de la femme congolaise. Donc les autres sont partis. Parce qu'elles n'ont pas adhéré à l'idée. Oui, parce qu'elles n'ont pas adhéré à l'idée. Et les femmes que vous voyez sont celles qui sont restées. Ce sont elles qui sont restées dans l'aventure jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a commencé en 2018 jusqu'à aujourd'hui. 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que c'est une projection, mais est-ce que là, aujourd'hui, de ce petit parcours déjà 18, 19, 20, 21, tu es fier de cette marche accomplie? En tout cas, je suis fière du projet parce que ça marche vachement bien et je commence à écouter, même derrière ma maison, j'entends les femmes chanter des berceuses, même sans ce qu'on a, en fait, ce côté électro, ce côté électro qu'on a ajouté, ça a donné l'envie en fait aux mamans. Donc je vois les jeunes mères chanter les mêmes chansons. Waouh, 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 moi Naudil, ça me fait plaisir parce que ça commence à partir, ça commence à avancer dans les quartiers.
Même à la télé, quand on voit tout le monde chante, quand je passe, la maman qui nous chante les chansons des enfants. Ce n'est plus les chansons du village. Exact, c'est maintenant les chansons des enfants. Et c'est pareil, gagner. Moi, j'aimerais qu'on applaudisse pour ça aussi, parce que c'est un objectif gagné et on aime. Et à côté de ça, ce ne sont pas que des chansons de village et de enfants, mais ce sont des chansons qui ont connu une certaine modernité, surtout en termes d'instruments. C'est donc ajouter l'électronique. L'électronique, on le disait, c'est presque une approche hip-hop, R&B ajoutée à du tradi. Et quand on vous voit sur scène, il y a également des instruments un peu bizarres, je vais le dire comme ça, qu'on n'a pas pu emmener pour beaucoup de raisons. Fourchette, assiette, pilet, pilon, tout, mais ça forme une certaine orchestration que j'ai presque envie de dire, de toute mon existence, je n'ai jamais vue. Et là aussi, c'est une autre approche de la chanson. Est-ce que vous la voyez comme ça, de l'idée que vous aviez? Est-ce que vous la voyez exactement comme ça sur scène? Dans la réalité des choses, l'idée que vous aviez eue de cette musique modernisée, est-ce que c'est vraiment ce résultat-là? Ou il y a eu un certain génie de ces hommes-là, comme l'arrangeur qui n'est pas loin de nous, qui est là, ou encore le beatmaker qui est de l'autre côté de l'Europe? Est-ce que vous êtes tombé à ce résultat-là? Oui, nous sommes tombés au résultat attendu, parce que il était question de ramener les instruments que la femme utilise à la cuisine et en faire créer une musique pour parler. C'est une façon que la femme congolaise veut donner l'information, elle veut aller en avant. Même si nous sommes des femmes au départ pour gérer la maison, et on peut aussi faire autre chose. Donc, en fait, tous ces instruments sur scène, c'est notre symbole de bataille, en fait, pour l'émancipation de la femme congolaise. Il fallait traduire. Côté instrument, on a réussi un coup, mais de l'autre côté, instrument, moi je vais parler cette fois-ci du beat, voilà, qui est donc l'oscillation du son. C'est exactement là aussi. Comment s'est fait cet effort de pouvoir traduire ce que vous aviez en pensée à ce monsieur blanc, je suppose, comment on l'appelle déjà, j'en oublie le nom. D'accord, Robin voilà. Bastide. En fait, le problème c'est quoi? Mel Malonga, c'est notre père spirituel en musique, et c'est lui aussi mon arrangeur. Mon premier album avec le groupe Tela, Absence, c'est lui qui a arrangé. Donc il est habitué à ce que je fais. Il connaît mon univers. Donc c'est lui qui a fait le pont entre Robin Bastide et moi. Donc par rapport au rythme du village, lui, donc je vais dire nos rythmes traditionnels, lui, il est habitué à ça. Il a fait le jazz, la tradition. C'était aussi un percussionniste. Il a fait pas mal de musique, donc il est doué dans ça. Il s'est dit, moi je me suis dit, bon, pourquoi pas associer Mel Malonga pour faire l'arrangement et pour faire le pont avec Robin. Donc vraiment, c'est Mel Malonga qui a fait le pont entre l'électro et cette musique traditionnelle. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors, c'est un autre moment. C'est vrai qu'il manque ce côté électro. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, je vais encore le dire, que Tonton Mel ne nous a pas ramené cet instru. Il s'en est passé des choses. Mais on aimerait encore vous avoir pour une deuxième session live avec notre verre et votre tournevis. Pour un deuxième moment, pas comme les autres. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Yes. On peut donc aller. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook ByNight Émission /facebook.com. ByNight, session live. Je vais vous chanter une berceuse très connue au nord. Mwana yoleya, yoleya mbibabomi mwana nyama. Zekulunze. Mwana yoleya, yoleya mbibabomi
Biba bomi mwana nyama. Zenze kulunze. Mwana nyama kikinge. Likingele washa washa. Zenze kulunze. Mwana nyama kikinge. Likingele washa washa. Zenze kulunze. Mwana yolea. Yolea biba bomi. Biba bomi mwana nyama. Zenze kulunze. Mwana nyama kikinge. Likingele washa washa. Zenze kulunze. Mwana ono leande. Mwana o. Zenze kulunze. Mwana ono leande. Mwana o. Zenze kulunze. Mama no dualanga i. Zenze kulunze. Papa no dualanga i. Zenze kulunze. Akobiwa bwai sai pinde. 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 Zenze kulunze. Bino sawe binangalenga. Bino sawe binangalenga. Bino sawe binangalenga. Bino sawe binangalenga. Adolofine katali cheleka. Adolofine nyamali katuka. Adolofine katali cheleka. Adolofine nyamali katuka. Adolofine katali cheleka. Adolofine nyamali katuka. Paku paku je suis fille. Paku paku je suis fille. Paku paku je suis fille. Paku paku mon mari garçon. Paku paku je suis fille. Paku mon mari garçon. Magnifique, Saint-Marie Garçon. By Night, jeunesse responsable. Très belle prestation, encore, parce qu'on apprend toutefois qu'on vous déplace, toutefois qu'on vous met devant ce microphone. Nous nous en sortons grandement heureux parce qu'on apprend des choses et c'est magnifique. Avec pas grand-chose, on arrive à nous replonger dans ce passé où on se dit, vous avez passé un passé extraordinaire. Et que vous nous faites vivre aujourd'hui sur un présent et pourquoi même pas dans un futur. Moi, j'aimerais appeler à vos côtés, il va prendre ce micro-ci, Tonton Mel Malonga. Yes. Tonton Mel, alors, il faudrait... Avec ou sans casque, il n'y a pas de problème, c'est comme tu vois. Aujourd'hui, quand j'additionne le nombre d'années que vous avez fait aux côtés de l'artiste, et pareil à Tonton Zika, c'est près d'une 50aine d'années. Aujourd'hui, s'il faille que vous nous disiez un peu, en 3 mots, comment vous définissez, sinon vous caractérisez Gladys. Il y a tellement plein de choses à dire, mais en quelques mots, ce que je pourrais dire, c'est que ce que je veux dire là, je le disais même 30 ans avant, quoi. Oui. Elle a quelque chose. Elle a quelque chose. Et cette chose-là, je pense qu'on a besoin de ça. Elle a quelque chose. Je pense que c'est... En quelques mots, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Il y a quelque chose et elle a quelque chose et il y a quelque chose. Ouais. Et moi, j'ai fait un constat. J'ai fait un constat hier. Je n'ai pas du tout compris. Alors, je suis resté sur une idée un peu... Alors, vous allez m'en excuser pour ça. Hein. Au départ, je n'ai pas compris l'artiste sur scène. Je me suis dit, mais elle est agressive. Elle a du caractère pour supporter les choses. Après, je me posais des questions. Je me dis, mais comment Tonton Mel fait? Elle est forte sur scène pour avoir tenu autant 1h, 1h30, mais avec du caractère. À chaque titre, on a vu une femme au mental d'homme. C'est comme ça, souvent, tous les jours? Ou bien c'était seulement pour nous faire peur ce jour-là? Bon, après, je peux dire, il y a des moments où elle est comme ça, mais il y a des moments où elle a aussi un côté doux, très tendre et c'est très vrai, sensible, quoi. Elle écoute beaucoup. C'est comme il y a des moments où c'est comme ce que je peux expliquer, c'est que c'est comme le jour et la nuit, quoi. Il y a des moments où c'est comme il y a un Gladys côté jour et un Gladys côté nuit. Côté nuit, ouais. Et hier, c'était le côté nuit ou jour? Ben, c'est les deux, je pense. C'est les deux. Les deux à la fois. Parce qu'il y a des moments où, je crois que vous avez remarqué, il y a des moments où c'était calme, elle a calmé les choses et ça repartit. Il y a des moments où elle fait rentrer de l'air, il y a des moments où ça envoie. C'est comme ça. Après, c'est ça aussi qui fait la beauté de ce qu'elle est, quoi, de ce que nous, on admire en elle. C'est ce que vous appréciez. Vous êtes arrangeur depuis pas mal d'années déjà à ses côtés. Et ce que nous n'avons pas compris, voilà, ce qu'on aimerait comprendre, c'est vous, en tant qu'arrangeur, on vous a vu déposer un beat que vous avez en même temps, dans les secondes qui suivaient, accompagné par des instruments. Tellement c'est magique qu'on se demandait comment cela est fait. Ben, déjà, j'ai ça en moi.
c'est pour ça ça passe tout seul. Parce qu'à la base, je suis percussionniste. Après, par rapport à tout le parcours, par rapport à tout ce que j'ai fait musicalement, parce que je peux dire, je suis vraiment un vieux loup, quoi. Je peux paraître jeune, mais parce que j'ai fait Mamie Claudia, j'étais le bassiste de Mamie Claudia, le bassiste de Zao, j'étais même son arrangeur. J'ai beaucoup joué à côté de Vieux Sou et Sou, Serge, Bantou de la capitale, Vieux Nino, tous ces vieux-là, quoi. Donc du coup, par rapport à tout ça, j'ai beaucoup d'expérience. Et donc par rapport à tout ça, j'ai la facilité, quoi. Déjà avec le blues, je suis bassiste à la base. Donc j'ai le côté soul, parce que quand je parle de soul, je vois le côté rhythm and blues, funk, tout ce qui va avec. Donc pour moi, c'est pas étrange. Exact. Parce que quand je parle de rhythm and blues, il y a le côté comment dire, le côté hip-hop, quoi. Voilà. C'est proche, quoi. Donc c'est pour ça c'est facile. Après, comme je travaille actuellement, je travaille avec beaucoup de metteurs en scène, des chorégraphes, donc j'ai créé des sons. Donc du coup, le côté électro, c'est quelque chose que j'ai déjà. Donc du coup, pour moi, ça passe tout seul, quoi. Ça passe tout seul. Ouais. Et au côté des Mamans du Congo, est-ce qu'on peut se dire que c'est vraiment parti pour beaucoup d'années ensemble? Beaucoup d'années ensemble, je peux dire oui. Oui, mais après ça, c'est comme ce qu'il y a un adage qui dit chez nous. En fait, c'est elle qui sait par rapport à ce qu'elle veut. Parce que moi, en fait... c'est elle le pilote. En fait, c'est à elle de décider tout, quoi. Exact. Elle dit, là, en ce moment, je pense que faut que je change un peu, c'est elle. Après tout ça, c'est avec plaisir, quoi. Le plus important que ça aille en avant, que ça marche. Moi, je suis fier d'être à côté des mamans, d'accompagner les mamans. Pour moi, c'est ça ce qui me touche, quoi. Merci beaucoup. Voilà. Et on va te raccompagner, on t'applaudit. Merci. Et j'aimerais que pour te remplacer, qu'il y ait Tonton Zika. Tonton Zika aussi se doit de nous dire quelque chose. Plus d'une 30aine d'années passées aux côtés de Madame Gladys. Oui. Vous aussi, vous témoignez. Il faudrait que vous vous rapprochiez un peu du micro, s'il vous plaît. Vous aussi, vous témoignez qu'elle est côté jour, côté nuit. Bien sûr. Vous voyez ça en elle. Je n'étais pas le seul à voir ça. Bien sûr. Moi aussi, j'ai le droit de témoigner parce qu'elle a quelque chose. Elle a quelque chose. Ouais, elle a quelque chose. Et vous aussi, vous avez quelque chose parce qu'en voyant vos instruments hier, c'est des boîtes, mais avec lesquelles on n'imaginait pas tirer un tel son lorsque vous battez dans vos boîtes, avec vos doigts. Oui. Là aussi, c'est quelque chose, une création qu'on ne trouve pas ailleurs. Ouais, nous, on est nés sur ça, hein. Ça. On faisait souvent la musique de recherche, donc on est basé de chercher le son. Peut-être on avait besoin d'un son, on ne trouvait pas ça, puis il fallait créer. Ouais, c'est pour cela qu'on a cherché les boîtes, et puis on a trouvé le son qu'on voulait, c'est pour cela qu'on a mis ça sur scène. Et vous êtes percussionniste? Ouais, je suis percussionniste. J'ai pas mal joué des albums de grandes personnes aussi, tels que les Rideau Bayonne, les Loko Akanza. Encore, Mais tu as joué dans Roga Roga. Ouais, Roga Roga, le Patachi Patata, c'est moi qui ai joué les tam-tam. À la percussion. Roga Roga, ouais, à la percussion. Bon, je referme beaucoup des albums, beaucoup de spectacles dans ma gibecière. Donc, ça, j'ai quand même... Je suis un vieux loup aussi. Un vieux loup. Ouais. Et ce soir, nous avons ce bonheur d'avoir des vieux loups. On va également raccompagner Tonton Zika en applaudissements. C'est très gentil. Ce soir, on n'a que des vieux loups. Et nous, on aimerait avoir votre calendrier avant de terminer. Madame Gladys, dites-nous. Aujourd'hui, on était émerveillés. C'est bien de dire l'artiste, hein, parce que moi, en fait, quand j'entends Madame... Je suis professeur en art plastique au collège. C'est Jean Ngolali. Donc, quand vous me parlez, madame, j'ai l'impression que je suis à côté des élèves. Encore de ces élèves. J'ai l'impression que je suis en classe. Alors que là, c'est l'art. C'est bien d'entendre l'artiste Gladys. L'artiste Gladys, c'est vrai. Samba. Merci. C'est magnifique. Et nous, on aime. Dernièrement, on écoutait même dans la salle de spectacle un monsieur nous dire que c'était fabuleux d'écouter les Mamans de Brazza, les Mamans du Congo sur RFI. Et ce n'est que pour dire que lorsqu'un travail est bien fait,
on ne peut qu'être écouté partout. Que finalement, quelle est la direction des Mamans du Congo comptée 2021? Des concerts, un album, oui. Dites-nous tout maintenant à l'instant T. Donc l'album est déjà là, le bébé de Maman du Congo. Comment moi j'appelle souvent l'album bébé parce que je suis maman et quand quelque chose arrive, quand quelque chose naît, tu as l'impression que j'ai mis au monde. Voilà, donc c'est un bébé l'album. L'album des Mamans du Congo et Robin est déjà là. C'est vendu au casino, chez Fnac. Et ensuite, on peut aussi télécharger dans toutes les plateformes. Par exemple, je sais pas, Deezer, SoundCloud, Amazon. Donc, vous pouvez télécharger. Des tournées aussi? Le programme des Mamans du Congo, nous avons une tournée en vue de les instituts français de d'Afrique francophone. Et donc, la tournée a été reportée vu la crise sanitaire. Et donc, c'est reporté, on ne sait pas exactement quand. Mais déjà, ça a commencé à Brazzaville le 13 et Pointe-Noire hier. Donc, nous allons partir, c'est encore confirmé là, nous allons faire Tchad, N'Djamena. Dès qu'on finit Tchad en mars, on part directement en France, au Clermont-Ferrand. Nous avons peut-être 2 ou 3 concerts à Clermont-Ferrand et ensuite on va donner quelques stages par rapport à ce que nous faisons, la manière que nous jouons les maracas. Après aussi, j'ai des danseuses autour de moi. Elles vont donner les stages. Elles vont aller aussi à Clermont-Ferrand avec tout le monde. Le groupe va partir. Le photographe également, le tout le monde. Je dis tout le monde. Donc, on va partir à Clermont-Ferrand. Après Clermont-Ferrand, il y a 2 ou 3 festivals qu'on va jouer à Lyon et puis on va faire Paris. Il faut leur parler le Larry là-bas. Spectacle. Mais je chante en Larry, peut-être je ne connais pas bien parler Larry. Oui, tout ça, il faut les bien leur mettre. Donc c'est ça, c'est notre tradition, c'est notre culture. On est fiers de ce que nous avons. Et puis un mot à l'endroit de cette jeune femme que vous vendez naturellement, mais dont vous exposez également le talent, dont vous voulez voir forte, engagée aux côtés de l'homme. Un mot, oui. Bon, déjà moi, je suis une militante infatigable de la condition féminine. Exact. Voilà pourquoi vous avez vu en fait, le caractère sur scène. En tout cas, je suis une militante infatigable. Je ne me fatigue pas pour la condition féminine. Je veux que la femme puisse avoir une place dans la société. Alors, je dirais aux femmes, l'émancipation de la femme va de pair avec sa tradition. Il faut la connaître pour la moderniser. Voilà. Donc, les femmes doivent se battre aussi. Les femmes doivent se battre. Et c'est sur ces mots que s'achève By Night, une version 40 minutes toute spéciale, conçue que pour notre invité ce soir. J'aimerais encore solliciter vos mains pour qu'on applaudisse pour ça, s'il vous plaît. Mais, on ne peut pas se séparer sans notre 3e dose musicale. La session live. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie et travaillons toujours à la bonté des choses. Merci à toute cette équipe là, merci à toute cette équipe qui fait à ce que vous ayez cette émission aujourd'hui, radio et télévision. Merci aussi à la bonne volonté de l'artiste Gladys, voilà, Madame Gladys, et tonton Zika, tonton Mel également, l'Institut français, parce que c'est plus ou moins par le biais de l'Institut français ici à Pointe-Noire que nous avons eu l'artiste et son ensemble au complet qui va donc s'envoler d'ici là pour Sambercaille, Brazzaville et ailleurs. Encore une fois, merci également à vous qui nous suivez. C'est un bonheur d'être toujours sur By Night, la session live. Au revoir. By Night, session live. Boato menzongo pa choco. 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 Boato menzongo pa
Atili kilote. Magua. Atili kilote. Magua. Atili kilote. Magua. Atili kilote. Magua. Boîte aux mains, zongo pa choco. 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 Atili kilote. Magua. Atili kilote. Magua. Atili kilote. Magua. Atili kilote. Magua. Yaya tombo, yaya tombo. Tombo, tombo. Yaya tombo, yaya tombo. Tombo, tombo. Yaya kateka mazamono ntambuzi. Tombo, tombo. Me yaya kateka mazamono ntambuzi. Tombo, tombo. Angwala yaya, angwala yaya. Tombo, tombo. Me ngwala yaya, ngwala yaya. Tombo, tombo. Me bunjerina yaya, nsakateka maza. Tombo, tombo. Me bunjerina yaya, nsakateka maza. Tombo, tombo. Mama kateka maza mono ntambuzi. Tombo, tombo. Me yaya kateka maza mono ntambuzi. Tombo, tombo. Ah mama nkenge, mama nkenge. Tombo, tombo. Me mama nkenge, mama nkenge. Tombo, tombo. Mama kateka maza mono ntambuzi. Tombo, tombo. Me bunjerina mama nsakateka maza. Tombo, tombo. Me bunjerina mama nsakateka maza. Tombo, tombo. Eki sengo mokene. Eki balukire. Eki vimbire. Eki telamane. Eki vundu mukine. Eki balukire. Eki vimbire. Eki telamane. Eki balukire. Puti sangandi. Merci pour toi. Merci.